Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle réaction à une bonne annonce. Aujourd'hui on réagit à Agatha All Along, la prochaine série de Marvel, Marvel Television, sous le nouveau label de Marvel Television, qui arrive sur Disney+. Normalement je crois que c'est en septembre. Normalement je crois que ce sera en septembre puis après normalement il y aura 8 épisodes, 8 à 9 épisodes et le chapitre final sera pour un spécial Halloween, donc un autre spécial, au même titre que Werewolf by Night je crois. Et c'est pas un projet qui m'intéresse vraiment de fou, mais je suis quand même assez curieux de voir, parce qu'encore une fois le côté magique, ésotérique, tout qu'on avait vu donc dans WandaVision et Doctor Strange, c'était vraiment fascinant, c'était vraiment intéressant, mais le personnage en tant que tel, donc Agatha ou Agatha Harkness, alors c'est pas un personnage que je connais déjà de fou, parce qu'en même temps on l'avait jamais vu, et je sais pas s'il a déjà apparu dans des productions animées ou je sais pas où, parce qu'il y a plein de séries animées à foison, donc plein de trucs, mais je sais pas trop quelles histoires on a adaptées, mais je sais pas trop qui c'est. Donc là on va pas perdre plus de temps, on va réagir pour voir ce que peut donner son projet solo. Voilà. Encore une fois on devrait retrouver Tommy Maximoff, mais pas Billy. Ça m'interroge encore une fois, ça me laisse perplexe. À voir ce que ça peut donner. Direction. Allez, du coup, c'est parti. Réaction. On va réagir à ça. Allez. Ok. Ah, c'est encore une magnifique journée. Je suis surpris de vous voir ici, lieutenant. Femme non identifiée. Trouvée en bas, près de l'eau. La cause? Trauma contondant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? D'accord. J'ai une piste pour l'enquête. Mais j'ai l'étrange sensation de faire fausse route. C'est vraiment cette vie-là que tu veux? Cette sorcière a disparu à jamais, te laissant prise au piège dans son sort de distorsion. Ah d'accord, il y a des sorcières qui sont... Ok, qui sont... Voilà, Marvel Television. Des sorcières qui sont un peu partout cachées. Hein. Elle s'est emparée de tous les pouvoirs que je possédais. Mais je peux redevenir... Est-ce que ça va être un projet qui... pas d'épouvante, mais un peu de... Oh! Oh, cette créature, vraiment! Est-ce qu'on va voir donc des monstres, des créatures... C'est au sol. Je vais emprunter la route des sorcières. Okay. La mort t'attend au bout du chemin. Rejoins-moi. Si ça me dit quelque chose encore une fois, mais... D'accord, c'est quoi? Ouais. Quelle sorcière saine d'esprit rejoindrait le clan d'Agatha Harkness, dis-moi? Ça tombe bien, je ne cherche pas forcément des sorcières saines d'esprit. Ouais, c'est ça. Agatha All Along. Ma belle? Ça va? Oh la vache! Oh! Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? Allez, exactement. Oh! Ok, d'accord. Dès le 19 septembre. D'accord. Oh, bah alors ça m'a l'air sympathique, littéralement, ça m'a l'air vraiment sympathique, mais sans plus. C'est ça, il y aura peut-être des choses qui seront similaires à Doctor Strange, parce que en plus du fait est qu'on ait eu donc, de la magie et des sortilèges, donc des tours de passe-passe dans Doctor Strange, il y avait aussi un côté un peu horrifique, avec Sam Raimi qui était à la réal, c'était très bien. Peut-être qu'il peut y avoir des similitudes, on ne sait pas. On ne sait pas qui réalise les épisodes, combien ils sont à réaliser ces épisodes-là. Est-ce que ce sont des spécialistes du côté de l'horreur, donc du Evil Dead, un peu comme l'avait été Sam Raimi, on ne sait pas. Mais en tout cas, ceux qui ont écrit la série, bah, on sent vraiment qu'ils aiment bien ce côté un peu où il y a une ambiance un petit peu macabre peut-être, parce que là en plus on a vu donc que dans cette nouvelle vie que Agatha, ou plutôt Agnès, enfin Agatha Harkness du moins, donc, qui de base était une sorcière,
travailler en tant que lieutenant, enfin en tant qu'enquêtrice, enfin inspectrice, donc qui récupère donc des corps, qui était dans une morgue. Et justement, il y en avait une apparemment qui peut y avoir des sorcières qui sont là pour la retrouver, pour l'aider également dans sa quête à retrouver ses pouvoirs, les pouvoirs qui ont été récupérés par WandaVision, qui est devenue, enfin par Wanda Maximoff, qui est devenue la sorcière rouge suite à WandaVision et à Doctor Strange 2. Et c'est pour ça que je pense très très clairement que au moins en fin de série, on peut retrouver donc Elizabeth Olsen de nouveau de retour en Wanda, et ça peut être très cool parce que j'ai très hâte de voir ça. C'est encore une fois, c'est un personnage qui m'a vraiment touché dans cette phase 4 comme Wanda, donc c'est pour ça que j'ai très très hâte de la revoir. Et la série en elle-même, je suis pas hype mais en soi, mais je pense que ça peut quand même être très sympathique, très fou, très bien. Mais vraiment, parce qu'en plus il y a une série de genre de plus de 8 à 9 épisodes, donc si vraiment, c'est pas toutes les séries qui peuvent se permettre de faire autant, quoi. Donc surtout si c'est des épisodes de plus de 30 à 40 minutes, quoi. Là, il faut vraiment savoir où est-ce que l'on va, enfin, qu'est-ce qu'on va adapter, qu'est-ce qui va se dérouler. Mais voilà, à voir. On va voir des monstres, des créatures, donc c'est sortilège. À voir encore une fois de quoi ça peut parler, mais à voir. Encore une fois, je vais pas me précipiter dessus en me disant oh mon dieu, ça va être la série que j'attendais le plus, Marvel, parce qu'en même temps il n'y a pas trop de séries Marvel, donc forcément oui, mais c'est cette année. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve donc à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos. On va peut-être revenir pour faire une autre vidéo sur les choses que j'ai pu remarquer, les choses intéressantes, décortiquer et tout. Et on se retrouve donc à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos en ma compagnie.